1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 12. J'aime ce texte et j'ai beaucoup aimé la façon dont Pasteur Gabriel nous en a parlé le vendredi soir. Alors, j'ai senti encore le besoin d'appuyer là-dessus. Alors, nous lisons: déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est sur ça que va se baser notre message de ce matin. Il dit: sois un modèle pour les fidèles. Et en quoi? En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et je ne vais pas continuer parce que ça vraiment, c'est ça que le pasteur Gabriel nous a parlé, mais j'aimerais peut-être parler d'autre chose pour appuyer le message de ce vendredi. Comme je vous ai dit que j'étais en train de méditer sur ça, et le pasteur Gabriel est venu avec ça, j'ai dit, ok, bon, on va y aller avec ça. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Timothée était un fils spirituel de Paul. C'est-à-dire que Timothée a été encadré spirituellement, enseigné spirituellement sur le chemin de la foi, amené dans le combat de la foi par Paul. Timothée a été coaché par Paul. Timothée a été entraîné comment faire la boxe spirituelle. Bien sûr, je parle de la boxe spirituelle, du combat spirituel, de la lutte spirituelle par l'apôtre Paul. Timothée a été enseigné par Paul comment manier les armes, utiliser les armes, pas les armes charnelles, pas les armes nucléaires, pas les armes de guerre comme nous assistons maintenant entre Ukraine et Russie. Non, il ne s'agit pas de ces armes, mais il s'agit des armes spirituelles, d'un combat qui est purement spirituel. Alors ici, bien-aimé dans le Seigneur, Paul parle à Timothée, il lui dit des choses que je trouve profondes. Il lui dit: sois un modèle. Je vais recommencer. Déclare ces choses et enseigne-les. Donc, Timothée a reçu la recommandation d'enseigner les mêmes choses qu'il a reçues de Paul. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il semble que Timothée était encore jeune à cette époque-là, mais ce n'est pas ça le problème ici. Mais ce qu'il lui dit, mais sois un modèle. C'est ça qui nous intéresse ici. Et même, il dit, sois un modèle pour les fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce matin, ce que le Seigneur veut nous inviter tout un chacun de nous, tout celui qui est en train de me suivre en ce moment, à être un modèle. Un modèle pour notre entourage, un modèle dans notre communauté, un modèle dans notre famille, un modèle dans notre milieu de travail, un modèle partout où nous sommes en train de vivre. Le Seigneur nous invite à être des modèles. Lorsqu'on parle d'un modèle bien-aimé dans le Seigneur, je vais partir avec un exemple. Chaque fois que je dois donner un couturier ou une couturière un pantalon pour moi pour rétrécir, l'arranger, le fixer à ma taille, je lui donne un modèle de notre pantalon qui est déjà bien fait.
Je lui donne un pantalon qui me va bien. Quand je le mets, je me sens que je suis confortable. Alors, je dis à la couturière, voilà mon modèle. Donc, ce que toi, tu vas faire, tu fais la même chose que ce que j'ai en ce moment. Même taille, même grandeur, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église du Seigneur est en perte de modèles. L'Église du Seigneur est en perte de personnes modèles, des personnes qui peuvent inspirer les autres. Lorsque vous prenez Céline Dion pour votre modèle, mais là, il ne s'agit pas du combat de la foi. Lorsque vous prenez Bill Gates comme votre modèle, là, nous sommes en dehors de ce que nous sommes en train de parler ici. Lorsque vous prenez Messi ou Ronaldo ou Maradona ou les autres joueurs de sport, de soccer ou de football, oui, ça c'est des modèles, mais qui ne cadrent pas avec ce que nous sommes en train de faire ici. Ici, nous sommes dans un combat de la foi. Nous sommes dans une vie spirituelle avec une relation avec le Seigneur. Quels sont nos modèles à nous? Nous devons avoir des modèles et nous-mêmes, nous devons être des modèles. C'est pour cela que l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, il leur dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis l'imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs. L'Église est en perte des imitateurs, en perte des personnes modèles aujourd'hui. L'Église a perdu sa force, sa puissance d'Église aujourd'hui parce que les personnes modèles sont une race en voie de disparition. Nous n'en avons pas. Si nous en avons, ils sont restés très peu. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons des aventuriers. Nous avons des human spirituels. Nous avons des colonnas spirituelles dans l'Église du Seigneur aujourd'hui. L'Église a perdu de sa force, bien-aimée dans le Seigneur. L'Église, c'est comme l'Église de Pierre, de Jean et de Jacques. Nous n'en avons pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les personnes modèles ont disparu. Cette race a disparu. Alors le Seigneur veut que nous comprenions ce matin que nous devons retourner à l'origine, à l'Église primitive, à être des personnes modèles. Nous voyons aujourd'hui les gens, même dans l'Église ou dans la communauté, la grande Église, qui se disent que qui se présentent eux-mêmes. Et oh non, nous sommes des stars de la musique chrétienne. Come on! Nous sommes des stars de la musique chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église du Seigneur, la foi dans le Seigneur n'a pas besoin des stars. Et d'ailleurs, en passant, les stars du monde sont en train de vivre de manière mondaine, de manière de non-croyants. Ils n'ont pas ni loi, ni prescription, ni morale. Alors, ce sont ces personnes-là que les soi-disant stars de la musique chrétienne veulent imiter. Mais oui, ils imitent à être des stars. Ils chantent comme pour être des stars. Mais lorsque nous regardons leur vie, qui nous intéresse d'ailleurs, nous trouvons le contraire de ce qu'ils chantent, bien-aimés dans le Seigneur, qui par conséquent ne sont pas des personnes exemples, modèles que l'apôtre Paul est en train de nous parler ce matin. Amen. Souffrez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on lise un verset, Matthieu chapitre 3, verset 5.
excusez-moi, Matthieu 23, verset 5. Matthieu chapitre 23, verset 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu et les évangiles nous enseignent à ce sujet? Juste un verset, on peut lire tout autour, mais on va chercher juste un verset. Et le verset 5, ici, c'est Christ lui-même qui parle. Il dit, ils ont toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges pilantères et ils ont des longues franges de leurs vêtements, à leurs vêtements, excusez-moi. Je continue un peu. Ils aiment la prière, la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ici, le Seigneur parle des pharisiens et il traite les pharisiens des hypocrites. Mais si aujourd'hui on utilise ce mot-là, c'est trop dur à entendre. Si on utilise ce mot-là, on va dire qu'il nous a insultés et nous a traités des hypocrites. Mais lorsque, bien aimés dans le Seigneur, nous n'entrons pas dans la profondeur de la parole de Dieu, nous nous faisons des apparences qui sont autres par rapport à ce que le Seigneur veut voir de nous. Aux yeux des humains, nous nous montrons bons. Aux yeux des autres, nous donnons des apparences de bonnes personnes. Mais qui en réalité, nous connaissons ce que nous sommes nous-mêmes. C'est cela que Jésus a appelé hypocrite. Et même Jean-Baptiste est allé plus loin. Il a utilisé un langage dur, s'adressant à ces gens-là. Il les a traités des races, des vipères, des hypocrites. Il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Bien évidemment, parler des hypocrites, c'est trop dur. Peut-être insultant, mais c'est ce que nous voyons dans ces écritures ici. Lorsque nous ne sommes pas des modèles, mais nous donnons des apparences des personnes qui ont un bon savoir-faire, un bon savoir-vivre, un bon savoir-être, c'est ça que nous appelons l'hypocrisie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une attitude qui consiste à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables et à attribuer des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas. Hein? On cache sa méchanceté, ses mauvaises habitudes, mais on fait l'apparence de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'est pas en réalité. Mais c'est ça même l'hypocrisie que le Seigneur était en train de parler. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut que l'on comprenne ce matin, c'est que nous devons cesser d'être des chrétiens hypocrites qui veulent faire des choses pour faire plaisir, pour donner des apparences aux autres, ce qu'en réalité nous ne sommes pas. Mais nous devons vivre par contre la réalité de ce que nous devons être par rapport à la parole du Seigneur, que nous entendons, que nous suivons. Paul dit à Timothée, sois un modèle. Est-ce que nous sommes des personnes modèles ce matin? Est-ce que ce que nous sommes, c'est ce que les autres savent de nous? Ou ce que nous sommes en réalité, c'est autre chose? Mais une fois que je sors de ma maison, sur la rue, avec ma grosse Bible, je me dis que c'est moi l'archbishop de la ville d'Ottawa et de Gatineau, le souverain sacrificateur, le prophète des nations. On s'attribue toutes sortes de noms inutiles, des détails qui n'ont rien à faire avec ce que nous devons être par rapport à ce que le Seigneur attend de nous. Est-ce que nous sommes des personnes modèles? Ou nous ne le sommes pas du tout, du tout?
Les apôtres bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures que nous lisons, il n'y a pas de stars. Il n'y a même pas, personne n'avait besoin d'être star. Il n'y en a pas. Des personnages que nous trouvons dans la Bible, ce sont des héros, des combattants qui ont lutté pour que la vie n'a pas été facile. Ils se sont battus. Parce que même leur foi a été éprouvée. Il y en a qui sont morts, parlant bien sûr des apôtres, ils sont tous morts dans des conditions difficiles, dans des circonstances difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de rester modèle pour l'Église. Aujourd'hui, nous parlons de Paul, nous parlons de Pierre, nous parlons de Jean et nous parlons de Jacques. La parole de Dieu ne nous parle pas de leurs aventures, mais la parole de Dieu nous parle de quel genre de personnes ils étaient modèles pour l'Église aujourd'hui. Est-ce que nous sommes des personnes modèles? Alors, qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit, sois un modèle premièrement en parole. Oui, être modèle, oui, mais en quoi? En parole. Des choses que nous disons, des paroles que nous prononçons, des paroles qui sortent de notre bouche. Est-ce des paroles de bonnes paroles ou ce sont des paroles de malédiction? Des paroles d'une personne pessimiste qui voit tout en mal. Oh, on n'est pas capable, oh non, nous on ne peut rien dans cette vie ici-là. Nous, on est venu accompagner les autres. Je pense que nous autres, on n'est pas chanceux dans la vie. Je pense que nous avons le sang de canard pour vraiment traduire littéralement. Nous avons le sang de canard qui n'est pas chanceux. Ben, si vous avez le sang de canard, le jour où votre médecin cherchera à vous faire la perfusion, nous allons dire non, il a le même groupe que le canard, il a le même groupe sanguin que le canard. Prenez seulement les canards tués, prenez le sang, vous allez perfuser parce que c'est le même groupe. Non, il dit que soyons modèles en parole. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 4, verset 6, allons-y lire celui-là. Colossiens chapitre 4, verset 6. Nos paroles doivent être toujours des bonnes paroles, des paroles positives, des paroles accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Colossiens chapitre 4, verset 6, nous allons lire celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Et encore, c'est Paul qui s'adresse aux Colossiens. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Jacques chapitre 3, verset 11. Jacques chapitre 3, verset 11. Là, Jacques, qu'est-ce que lui nous dit? Notre bien-aimé Jacques, lui, ici, pose une question. Il dit, la source, bien sûr, la source d'eau, fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est une question. Est-ce qu'une source d'eau ou votre robinet à la maison, parce que les sources d'eau, on n'en a plus là, c'est peut-être... Actualisons le message dans les conditions où nous sommes. Votre robinet d'eau, quand vous allez chercher, vous cherchez de l'eau 5 minutes après, l'eau est bonne. 5 minutes après, l'eau n'est pas bonne. 5 minutes après, l'eau est bonne. La même source, le même robinet. Il dit que non.
Dit que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Les mamans qui aiment les épices hein, dans les poulets, hein, dans la viande, dans le barbecue. Là. D'ailleurs, le beau temps commence bientôt. Là, on va penser barbecue. Assaisonné, bien assaisonné de sel, accompagné de grâce. Nos paroles doivent être accompagnées de grâce. Pas des paroles qui blessent. Pas des paroles qui font du mal, mais qui sont gracieuses et accompagnées de bonnes choses. Il faut entendre deux fois que les chrétiens, quelle parole sort de sa bouche. Soyez un modèle. Premièrement, en parole. Deuxièmement, en conduite. L'apôtre Paul dit que soyez un modèle en conduite. C'est là où les Romains s'empoignèrent. En conduite. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. J'aime ça. Il dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Une bonne conduite. Un modèle doit avoir une bonne conduite. Une personne modèle doit bien se conduire. Se conduire pas par rapport à montrer aux autres que je suis la bonne, la meilleure personne, mais par rapport à ma relation d'abord avec le Seigneur. Parce que si tu dois faire des choses en fonction des autres, mais le cœur de l'homme est méchant, il doit tuer quelqu'un. Tu peux faire toutes les bonnes choses pour lui, mais s'il n'aime pas, il n'aime pas. S'il veut te détruire, il va te détruire pareil, malgré tout le bien que tu peux vouloir faire pour lui. Ou pour elle, parce qu'on parle de la personne. Mais ici, on nous demande d'avoir une bonne conduite, pas une conduite comme on venait de le décrire au début, une conduite d'une personne hypocrite qui veut montrer aux autres, convaincre les autres qu'il est une bonne personne. Non, une bonne conduite par rapport à ce que le Seigneur nous demande d'être, le Seigneur nous demande de faire. Ce qui est bon, il est bon, nous le savons. Ce qui n'est pas bon, nous le savons aussi. Et même notre voix, notre conscience nous en parle.
Ce que nous faisons en cachette, mais nous le faisons parce que c'est habituellement, généralement, c'est pas bon. L'Église a perdu des personnes de bonne conduite. La communauté a perdu les personnes de bonne conduite et même le sacerdoce aujourd'hui a perdu les personnes de bonne conduite, des personnes modèles. J'ai entendu un commentaire d'un pasteur qui parlait là, qui voulait corriger la mauvaise conduite des enfants de Dieu aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié entendre ce commentaire, je vous le partage. Il dit aujourd'hui, nous voyons tout le monde dans le milieu chrétien, soi-disant, on peut mettre ça entre guillemets, de la communauté africaine et congolaise en particulier, où ça, tout le monde s'appelle, il veut être bishop. Il y en a, comme Papa Christophe disait la dernière fois, il s'appelle prophète des nations. Et la nation, là, on ne sait même pas c'est laquelle. C'est la nation congolaise que Dieu lui a donnée ou la nation canadienne. On ne sait même pas de quelle nation il est en train de parler. Alors le pasteur, là, en parlant, en faisant ses commentaires, dit, Dieu t'a donné la nation. Avec ta vie de désordre que tu as, Dieu te confie toute une nation pour que tu viennes nous dire quoi? Et le pasteur continue en faisant ses commentaires, dit, ton propre corps, tu n'arrives pas à le garder dans l'ordre. Tu penses que le Seigneur va te confier toute une nation où nous tous nous sommes? C'est ça que Jean-Baptiste a appelé race des vipères, race des aventuriers en Christ. Pour ne pas dire en Christ, nous disons des aventuriers en crise. Ils ne sont pas en Christ, ceux-là. Ils sont en crise. C'est que quand ils passent devant nous, ils font toutes sortes de théâtres, toutes sortes pour séduire qui ils veulent séduire, mais en réalité, lorsque nous regardons leur vie qui doit être un message pour nous, nous trouvons de la pourriture. Et il s'appelle prophète des nations. Quelle nation? Russe ou ukrainienne? Alors, bien aimé dans le Seigneur nous invite à être des modèles, ce qui n'est pas évident. Nous avons un choix à faire. C'est un combat que nous devons faire. Nous devons faire ce combat pour nous maintenir dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin des aventures. Oh non, le Seigneur est venu chercher les méchants et le Seigneur est venu chercher les pécheurs, mais jusqu'à quand vous allez rester méchants? Il le fait une fois, il nous enlève tout, il nous enlève de là, il nous amène sur le chemin de la sanctification, sur un bon chemin. Nous n'allons pas, oh non, ne jugez pas, ne jugez pas mes oins, sinon Dieu va vous juger. Ça, c'est des versets d'intimidation que l'Église n'a pas besoin, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons le temps de nous mettre en ordre. C'est que l'apôtre Paul dit, sois un modèle en conduite. Amen. Je vous ai insulté. Hein? Parlez-en, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que l'Église ne peut pas se permettre. Il y a des choses que le chrétien né de nouveau ne peut pas encore se permettre.
une mère qui attend famille. Un bébé de 8 mois, presque 9 mois. Il ne se permet pas d'autre, elle ne peut pas se permettre d'autre chose. Vous ne pouvez pas chercher à demander à cette mère de faire une course avec vous en été ici. De courir, elle ne peut pas, vous n'allez pas lui dire, elle ne peut pas se permettre d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle porte une vie en elle. Bien aimé, nous portons une vie, l'Église, le chrétien, du moins le vrai, porte une vie en lui, porte une vie en elle. Par conséquent, il ne peut pas se permettre d'autres aventures. Nous n'en avons pas besoin. Le Seigneur n'en a pas besoin. L'Église n'en a pas besoin. Alors, un point est trait. Allons, restons à ce qui est essentiel par rapport à ce que le Seigneur veut que nous soyons. Un modèle en conduite. Amen. Vous êtes fâchés? Non, non, disons-le parce que c'est là où on se retrouve déjà. Lorsqu'on cite le nom de tel frère, les gens, au lieu de voir le bien dans la vie de ce frère plutôt, on voit l'imaginable. Et c'est là que nous prenons nos Bibles. Quel contraste, quelle contradiction, bien aimé. Nous n'avons pas besoin de ça. L'Église n'a pas besoin. L'apôtre Paul nous invite à être des personnes modèles. Modèles pas par rapport à faire plaisir aux autres, donner des apparences de bonnes personnes. Non, par rapport à notre relation avec le Seigneur. Amen. Troisième chose, il dit d'être un modèle en charité. Et même en anglais, on parle d'être un example in love. Un exemple en charité. Un exemple en faisant le bien. Nous devons faire le bien. Encore le bien, pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Mais on fait le bien parce que c'est le bien que nous devons faire. C'est un devoir pour nous de faire le bien. Pas faire le bien pour réduire X ou Y, faire le bien pour montrer à l'autre que c'est moi le Père Noël. Non, faire le bien parce que c'est le bien auquel nous sommes appelés. Pas faire le bien de montage, le bien qui cache quelque chose. Le bien fait par intérêt parce que je m'attends à quelque chose d'autre, alors j'avance ceci parce que ce que je veux en fait, c'est ce qui va venir après. Non. Non, non. Soyons un modèle dans la charité, dans la bienveillance, dans la libéralité. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Lisons Hébreux chapitre 15, verset, excusez-moi, Hébreux 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Nous lisons. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à ces choses-là que Dieu prend plaisir.
Dieu prend plaisir à la libéralité. Dieu prend plaisir au bien que nous faisons. Le bien que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Et lisons Romains chapitre 12, verset 21. Romains 12, 21. J'aime celui-là aussi. Alors nous lisons 12, 21. Si vous êtes là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le bien n'est pas toujours facile à faire, mais nous devons nous surmonter. Nous devons, je veux le dire, surmonter. Chercher toujours à faire le bien, qui n'est pas facile. Lisons Galates chapitre 6. C'est ça que je voulais. Galates chapitre 6, verset 10. Oh, je commence au verset 19. J'aime ça. Oh, je parle de quoi? Galates 6, 9. Je commence même à partir du verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. 9. Écoutez ce qu'il dit. Ne nous laissons pas faire, ne nous lassons pas, excusez-moi, c'est une petite nuance. Ne nous lassons pas faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. La culture du chrétien, c'est la culture du bien. La culture du bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Il dit que ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, parce que nous n'avons pas toujours l'occasion de le faire, mais quand nous avons l'occasion, il dit que pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Un exemple, un modèle dans le Seigneur, un modèle d'amour et de charité. Est-ce qu'en disant ceci, nous sommes en train... Non, nous disons des choses de façon générale. L'Esprit nous parle à chacun, parle à moi-même, parle à vous au travers de ce que nous sommes, ce partage que nous faisons. Donc, à chacun de tirer sa partie. Et il dit, sois un modèle en pureté. Je ne vais pas revenir sur pureté parce que c'est un peu semblable en conduite, pureté. Pour gagner le temps, je vais passer au dernier point qui est un modèle en la foi ou dans la foi. Donc, l'apôtre Paul, dans ce texte de base, nous a parlé de 5 choses. La parole, un modèle en parole, en conduite, en charité ou en amour, en pureté, c'est ça que je viens de dire ici, 4e chose, en pureté. Pour ceux-là qui écrivent 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, je ne vais pas parler de ça parce que pureté et bonne conduite, ça se ressemble un peu. Alors, dernier point, dans la foi, un modèle de foi. Ça, j'aimerais qu'on lise. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10, c'est notre dernier texte. Et j'aime ça.
Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Nous lisons. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes commandements, et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Amen. On va s'arrêter là. Ici, Jésus entre dans la ville qu'on appelle Capernaum. Il rencontra un centenier, autrement dit un officier militaire. Une petite description. Alors, le centenier s'est approché vers Jésus pour lui dire, j'ai un problème ici. J'ai un serviteur qui est paralysé, il souffre beaucoup. Je te prie de venir le guérir. Jésus n'a pas dit non. Jésus n'a pas décliné cette demande, ou n'a pas rejeté, autrement dit, n'a pas rejeté cette demande. Il lui a dit, j'irai et je le guérirai. Nous parlons en français là, j'irai, je guérirai. Si nous analysons cette phrase, c'est dans le futur. Ça peut être le futur proche ou lointain. On ne sait pas c'est quand est-ce que Jésus planifiait d'y aller et de le guérir. Mais le centenier lui dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je ne suis pas digne de recevoir chez moi. Mais dis seulement un mot. Alors, le centenier fait une petite leçon à Jésus. Il lui dit, moi je suis officier militaire. J'ai des militaires avec moi. J'ai dit à l'un, fais ceci, il fait. Fais cela, il fait. Viens ici, il vient. Va là-bas, il va. Je n'ai pas besoin d'aller chez les autres. J'ai juste les mots à dire. À l'un et à l'autre, ils sont capables d'exécuter. Jésus le regarde. Et la Bible dit que le Seigneur fut étonné de voir dans quel angle cet officier a pris le raisonnement de cette personne, la foi qu'avait cette personne. Il n'avait pas besoin de présence physique de Jésus chez lui. Il dit que toi, tu es plus grand qu'un officier. Tu peux dire juste un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur va être guéri parce que moi, je n'ai pas le pouvoir, la puissance que toi tu as, mais j'ai fait des choses, j'ai fait bouger des choses avec ma parole. Donc toi, tu peux faire mieux que moi, tu n'as pas besoin de venir. Quelle foi avait cet homme? Avez-vous encore la foi? Croyez-vous encore? Malgré des situations qui sont restées longtemps dans votre vie, tenez-vous encore? Malgré les moments difficiles par lesquels vous êtes passés, avez-vous encore la foi? Le Seigneur veut que vous soyez un modèle de foi, une personne inébranlable, une personne qui ne recule pas, une personne qui n'abandonne pas la foi, qui continue, qui se bat jusqu'au bout.
Nous bénissons le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur ce matin pour cette parole. Qu'est-ce que nous retenons de ça? Le Seigneur nous invite à être des modèles. Pas des aventuriers dans l'église. Pas des yeoman dans l'église, des koulouna. Mais des personnes qui inspirent les autres. Inspirer les autres, ce n'est pas aller forcer les autres à faire ce que vous faites. Non, vous vivez simplement, normalement, mais lorsque les autres vous regardent, ils vous trouvent un modèle, ils vous trouvent inspirant, vous les inspirez. En quoi? En parole, en conduite, en charité, en pureté et dans la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons.